Bonjour! Alors aujourd'hui, on va s'amuser. J'ai trouvé sur Le Parisien le quiz. Auriez-vous le niveau de culture générale nécessaire pour obtenir la nationalité française? Et le quiz est disponible sur le site, donc nous allons le faire ensemble. Ça va être très drôle parce que je suis une bille en culture générale. Je vous assure que vous n'aurez strictement aucun complexe face à moi. Alors, lors du procédé de naturalisation, les personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française passe un entretien dans lequel elles doivent démontrer une certaine connaissance de l'histoire de France et des principes de la République. Les maîtrisez-vous aussi? Et est-ce que c'est réellement fait ça? Parce que bon, quand on voit les gens qui demandent la nationalité française, il y en a beaucoup qui savent même pas parler français, enfin et qui connaissent rien du pays. Alors est-ce que c'est réellement enfin bon, bref. Si vous deviez acquérir la nationalité française aujourd'hui, en auriez-vous les connaissances? Le Parisien s'est penché sur les acquis demandés aux étrangers qui souhaitent être naturalisés français. Au-delà d'un niveau minimum de langue et des conditions matérielles, insertion professionnelle, résidence depuis un certain nombre d'années, etc. Tous les candidats à la naturalisation doivent passer un entretien en préfecture pour s'assurer de leur connaissance sur la France, son histoire et l'exercice de la citoyenneté. Cependant, cet entretien ne consiste pas en un examen noté comme on peut souvent le penser. Il faut se garder de cette légende urbaine. Il n'y a pas un questionnaire type de culture générale utilisé lors de l'entretien en préfecture, explique la Direction générale des étrangers en France, DGEF, contactée par Le Parisien. Un entretien qui n'est pas stéréotypé. Enlève-toi, pouf. L'entretien réglementaire pour les naturalisations vise à apprécier les connaissances de la personne, mais aussi son adhésion aux principes et valeurs de la République. Il n'est pas stéréotypé, nous assure-t-on, et tient compte de la situation professionnelle du candidat. On ne demandera pas la même chose selon que l'intéressé a suivi ou pas des études supérieures, par exemple. D'accord, détaille la DGEF. Il ne s'agit pas d'un test de culture générale à proprement parler, donc, dans lequel le demandeur aurait un score minimal attendu. Les éléments fondamentaux que le demandeur doit connaître sont répartis au sein de 4 grands domaines, définis par un décret de 1993. Les grands repères de l'histoire de France, les principes, symboles et institutions de la République, l'exercice de la citoyenneté française et la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Un livret citoyen permet aux candidats de se préparer à cet entretien en regroupant l'essentiel des connaissances attendues. À vous de vérifier désormais si vous présentez le niveau requis des candidats à la naturalisation française dans notre quiz de 20 questions. Que nous allons faire après que j'ai lu ça, je repousse le moment le plus. Pour réaliser son questionnaire, Le Parisien s'est appuyé sur un document publié par le groupe d'information et de soutien des immigrés, donc GISTI, qui propose plusieurs exemples de questionnaires à choix multiples dans l'optique de préparer des candidats à la naturalisation. Les questionnaires en ligne existent et répondent sans doute à une attente du public de réassurance, reconnaît la DGEF, mais celle-ci n'en examine jamais le contenu. D'accord. Bon, alors, ça va être fun. Ouais, je reprécise, je suis une bille en culture G. Bon, voilà. Donc, répondez en même temps que moi si ça vous amuse, mais comme dit... vous ne serez pas du tout gêné face à mon niveau. Alors, question 1 sur 20, lequel de ces 3 hommes n'a pas été président de la République? Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur ou René Coty? Pipapipapipapu. Lui? Oups. J'ai hésité entre les deux. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Question suivante. 2 sur 20. Donc, en quelle année a été adoptée la constitution de la 5e? Mais qu'est-ce que j'en sais? Bon, bref. 1789, non. Quoique, non. 1945, 1958. La constitution de la 5e République? Attendez, ça date de quand? Ça me paraît trop récent, mais ça me paraît trop vieux. Et je sais pas. C'est trop récent, ça c'est trop vieux, ça c'est trop récent, mais ça c'est trop vieux. Il n'y a pas d'entre-deux, qu'est-ce que c'est? Est-ce un piège? Pouf. Ah bon? 1958. Vraiment?
Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Alors, qui dirige le gouvernement français? Le Premier ministre, le président du Conseil, le président de la République? Ah, mais c'est une question piège, ça, parce que on pourrait dire le président, mais c'est quand même pas lui qui dirige à 100%, parce que bon, faut qu'il fasse voter ces trucs, ces machins du... Bon, le président du Conseil, bon, on va dire président de la République. Non, mais sérieusement? mais... Non, franchement, c'est des pièges. C'est que des pièges. Comment ça, qui dirige le gouvernement français, c'est pas le président? Bon, bah écoutez, hein. Alors, quatrième question. Quand a été inaugurée la grande mosquée de Paris? Pipapi papu, 1926 ou 1980? Ah, j'hésite entre les deux. Bon, ça se trouve, c'est 1872 du coup, mais... Euh, attendez, voir. Là. Oui. Au moins une. Au moins une. Qui était Auguste Rodin? Qu'est-ce que j'en sais? Un peintre, un homme politique, un sculpteur. Rodin? Mais si Rodin c'est un sculpteur, oui. C'est bien. Alors, laquelle de ces îles n'est pas dans les Antilles françaises? Ah, mais je connais pas moi les îles. Laquelle de ces îles n'est pas dans les Antilles françaises? Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, la Martinique. Mais j'en sais rien moi. N'est pas dans les Antilles françaises? Qu'est-ce que j'en sais? Ça? Oh non, j'avais hésité entre les deux, comme d'habitude. À quelle guerre fait référence la bataille de Verdun? La Première Guerre mondiale, la guerre d'Algérie ou la guerre de 100 ans? Oh, je sais pas. Ah, je vous dis, hein, culture G, zéro, moi. Pourtant, j'aimais beaucoup l'histoire, mais que ce qui m'intéressait. Du coup, là, franchement, les guerres, ça m'a toujours ennuyé, donc je ne sais pas. La bataille de Verdun, bah, c'est ça? Oui, parfait. Qui réside au palais de l'Élysée? Le ministère de l'Éducation nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République. Bon, quand même, hein. Quel est le régime politique de la France? Une république à régime présidentiel, une république à régime semi-présidentiel, une monarchie constitutionnelle? Hmm, Ben ça... Eh? Ah bon? Pourquoi? Bon, bah, si vous avez la réponse de pourquoi c'est semi-présidentiel... Ah, parce que c'est le Premier ministre qui s'occupe du gouvernement, c'est ça? Non, j'en sais rien. À quel homme politique doit-on la création de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire? Léon Gambetta, Jules Ferry, Charles de Gaulle. Et ah bon? Ouais, je découvre tout. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Incroyable. Quel est le régime politique d'un pays dirigé par un roi? Une république, un régime directorial, une monarchie? Une monarchie. Dans quel domaine s'est illustré Michel Platini? Le football, le saut à la perche ou la télévision? Bah, c'était le football. Ça, je sais. Et oui, ça, je sais. Et pourtant, je déteste le foot et je le sais. Je ne sais pas pourquoi je sais ça, mais je le sais. En quelle année a été constitué le gouvernement du Front Populaire? 1889, 1918, 1936. Le gouvernement du Front Populaire? Alors, complètement au pif. Oui. À qui associez-vous l'Arc de Triomphe? Charlemagne, Napoléon ou le général de Gaulle? Bah, Napoléon, moi. Ah oui. Alors, qui était Jean Moulin? Un homme avec un chapeau. Un ancien président du Conseil de la 4e République, l'homme politique auquel on doit les congés payés, un préfet entré dans la résistance, hein, bien sûr. En quelle année la France a-t-elle aboli l'esclavage? Ah, j'en sais rien. 1848, 1905, 1958. Ça a été bien avant les Amériques, les États-Unis. Du coup, là. Bon, au pif. Non. Oh. Bon. À partir de quel âge la scolarisation est-elle obligatoire en France? 6 ans, je crois, hein, parce que c'est à 6 ans. Attendez. Oui, 6 ans, c'est le CP. 3 ans, c'est le jardin d'enfants. Non, 6 ans. Eh, ah bon, 3 ans. Ah bon. Je pensais que c'était trop jeune, peut-être, mais ok. Lequel de ces pays n'a pas fait partie de l'empire colonial français? Le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Oh, qu'est-ce que j'en sais? L'empire colonial français, le Sénégal, le Ghana, le Maroc. Je sais pas du tout.
Au pif, pouf. Oh. Bon bah j'ai pas de culture G, mais j'ai de la chance. Alors, hop. En quelle année la France a-t-elle intégré l'Union européenne? Hmm, je sais pas. Je sais pas. 1945, 1957, 1973. En plus, je suis une bille encore plus en année. Ça, je me souviens quand j'avais les cours d'histoire et qu'il fallait apprendre pour un contrôle les années. C'était terrible. Je mélangeais tout, absolument tout. C'est impossible pour moi de retenir des dates. Et même encore maintenant, hein, dire même les dates d'anniversaire ou quoi de mes amis, de ma famille, je ne les connais jamais. Vraiment. Alors tout le monde se vexe, mais je n'arrive jamais à retenir les dates de quoi que ce soit. En quelle année? Écoutez, j'en sais rien du tout. Au pif, pouf. Oui. Et qui vote la loi en France? L'Assemblée nationale et le Sénat, les ministres ou le président de la République? L'Assemblée nationale. Alors, 12 sur 20, ça veut dire que je peux être française? J'imagine que oui. J'ai eu la moyenne. Ils disent pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu 12 sur 20, donc je pense que j'ai le droit d'être française. C'est au moins ça, j'ai le droit de rester sur le territoire. Enfin bon, est-ce que vous avez fait le quiz en même temps que moi? Quelle note évidemment vous avez eu? N'hésitez pas hein, à l'écrire dans les commentaires. Que pensez-vous de ma culture G? Absolument désastreuse. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer évidemment. Vous pouvez aussi recommencer. De toute façon, je mets le lien dans la description. Donc si vous voulez faire le test hein, par vous-même, n'hésitez pas. Et mettez bien votre résultat dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!